Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Semaine après semaine, nous avons pris l'habitude de tenter de vous faire rêver avec les merveilles de savoir-faire. Et d'après vos courriers, ça a l'air de vous plaire. Voici le sommaire de cette nouvelle émission. Le spot beauté le plus en vue de Marseille. Des amateurs de livres parisiens. À nouveau, je vous emmène à Marseille, capitale de la culture, pour encore quelques semaines. Je vous souhaite d'avoir le plaisir et la chance d'aller y visiter ces expositions et ces beaux musées. Après, épuisé mais heureux, un bon spa, qu'en dites-vous? Nous avons testé le dernier né créé par une grande marque cosmétique dans le Palace Intercontinental. C'est dans les crèmes magistrales de l'hôtel Intercontinental que le spa Clarins a trouvé son décor idéal. 1000 mètres carrés de sérénité dans un cadre inspiré des bassins et des lavoirs provençaux, dédiés au sempiternel culte du pot. À fleur de peau ou bercé par l'eau, tout est réuni pour vous tirer vers le haut. Cet hôtel, c'est une destination en lui-même parce que déjà le bâtiment est emblématique, magnifique. Il y a un spa Clarins qui est magnifique aussi. Et en plus, on a un chef étoilé, Lionel Lévy. Donc en plus, on y mange très bien. Donc il y a plein de raisons de quitter cet hôtel pour aller visiter Marseille. Mais en même temps, il y a plein de raisons aussi pour rester tout un week-end à l'intérieur. Le bâtiment était un ancien hôpital qui a été aménagé en hôtel. Donc il y a eu plus de 3 ans de travaux. On a voulu garder le même style, l'âme de la bâtisse. Donc on a composé avec donc un spa qui est un petit peu atypique sur 2 étages. On a vraiment des tonalités minérales avec des pierres apparentes, des très très beaux volumes. Vous avez donc une jolie piscine à la lumière du jour. On a également 2 saunas. On a un sauna traditionnel finlandais qui chauffe donc entre 90 et 110 degrés. Et on a également une nouveauté, donc un sauna infrarouge qui va chauffer les particules d'eau à travers la peau, donc la température n'excède pas les 45 degrés, ce qui reste vraiment supportable pour tout le monde. On peut même rentrer avec les bijoux, donc ça fait le bonheur des dames. Au niveau des hammams, donc on a 2 hammams, un traditionnel et un second qu'on utilise également pour les soins sous infusion, les gommages avec des tables de gommage qui sont chauffantes. Une piscine couverte, 2 saunas, 2 hammams, 6 cabines de soins avec pour fil d'Ariane les senteurs et l'univers des plantes et de l'eau. Entre sensations effervescentes et récréations alanguissantes, les plaisirs du spa sans aucun doute enchantent. Des soins composés autour des plantes matérialisent enfin la trêve, si souvent appelée par nos rêves. On a vraiment une large gamme de soins. Ça va de l'enveloppement, du gommage, du modelage Clarins au modelage du monde. On a vraiment des protocoles qui sont adaptés à tout type de personnes. On a le plaisir donc, de proposer le soin signature Marseille en Provence. Donc, c'est un gommage donc, à la lavande, suivi d'un massage avec des pochons de lavande également, avec donc des huiles essentielles. L'huile essentielle de lavande est connue pour ses propriétés relaxantes. Ça prépare bien la peau pour toute saison, avant d'aller au soleil, quand on rentre de vacances. C'est vrai que c'est vraiment un soin complet. Des plantes, de l'eau, une nature accueillante et un spa, c'est la combinaison gagnante. On a une magnifique salle de sport, qui est une salle de sport équipée avec du matériel Technogym. On a également une coach sportive qui est également coach olympique, championne de taekwondo. On inspire. Et là, on va fléchir les genoux et on va toucher ici les chevilles. Je donne aussi des cours de body art, qui est un concept venu d'Allemagne, enfin de Suisse allemande, qui regroupe un peu des mouvements de yoga, de fitness, de danse et d'arts martiaux. Donc en fait, on va dire que c'est un mix de tout en musique. Et oui, après l'effort, encore du sport. Et on passe au mambo, donc côté. Toujours sur la Je fais aussi de la Zumba. Bon, c'est un statut un petit peu particulier parce que c'est Zumba fitness, normalement. Donc effectivement, on utilise des pas de danse latino sur un rythme assez soutenu. Du coup, on appelle ça de la Zumba fitness, mais bon. C'est du fitness sans vraiment l'être, puisqu'on se fait quand même beaucoup plaisir, on danse et puis on ne se rend pas trop compte du temps qui passe.
On est vraiment sur du sur-mesure. C'est pas la salle de sport qui va être vraiment où on reçoit 50 personnes en même temps. On est vraiment sur du personnalisé et vraiment on s'occupe du client. On est aux petits soins pour les clients. C'est très bon ça pour les cuisses, les fessiers, les mollets. Dans ce cadre enchanteur qui donne des ailes pour s'entraîner à la montée des marches, rien de tel. Honneur au luxe de l'esprit avec la visite des lieux qui nous accueillent. C'est l'une des plus anciennes librairies de Paris, mais pas que. Pendant que nous y sommes, on se renseigne sur les nouvelles manières de lire. C'est en 1801 à Paris que l'Italien Giovanni Antonio Galignani fonde la librairie française et étrangère. Elle appartient aujourd'hui encore à la famille du fondateur. Galignani est une de ces librairies qui font partie du patrimoine du monde du livre parisien. On pousse la porte et le tumulte des voitures de la rue de Rivoli s'éteint doucement. Les livres apparaissent. Si on remonte un petit peu le fil de l'histoire, les Galignani étaient en fait des imprimeurs à l'origine en Italie, en Lombardie, et ont édité parmi les premiers livres existants au XVIe siècle, dont la grammaire universelle, la géographie universelle. Ensuite, ils ont été éditeurs, ils ont été également hommes de presse, puisqu'il y a eu un Galignani's Messenger pendant près d'un siècle, et ils sont devenus libraires au fil du temps. Imprimeurs, éditeurs, libraires, les Galignani ont fait couler beaucoup d'encre. On a vraiment 3 librairies en une librairie, en étant à la fois librairie anglaise par tradition, et c'est à peu près la moitié de ce que nous proposons en termes de livres. Il y a 50 000 livres en permanence ici, la moitié est anglaise. Ensuite une librairie française et une librairie Beaux-Arts. Dans ces conditions, le Virgin Megastore ne pouvait pas rivaliser. Nous essayons de perpétuer le métier de libraire à l'ancienne, qui est de vraiment choisir les livres que nous proposons en fonction des attentes de nos clients. Et donc, il y a des choses qu'on trouve ici qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Des ouvrages d'art, notamment, de beaux-arts, mais également des ouvrages de fond en littérature classique, qu'elle soit anglaise ou française. Et cet assortiment est assez à la fois éclectique et unique. À l'heure du tout disponible, le tri sélectif ne peut être que positif. Les sujets de la mode, de la joaillerie également, puisque nous avons beaucoup de choses sur les bijoux, du design, de la décoration, sont vraiment des sujets très, très spécifiques à Galignani, qui font le petit côté de ce que j'appelle la Galignani Society, en fait. Ce côté glamour, à la fois chic, élégant, en même temps assez classique aussi. Et donc, c'est cette sélection qu'on propose. Élitiste, éclectique, un précieux atout pour affronter l'ère numérique. J'ai essayé d'apporter beaucoup d'enthousiasme et un regard neuf et une ouverture sur le monde, parce qu'aujourd'hui où on parle beaucoup de numérique, où on parle beaucoup, dans certains cas, de la fin du livre, je suis persuadée que le livre a toute sa place dans l'avenir et qu'il restera très très présent dans les bibliothèques de tous ceux qui aiment la littérature ou les beaux-arts. On propose d'ailleurs des livres numériques, mais des gens qui viennent ici aiment le livre papier. Ça ne les empêche pas d'avoir des tablettes et de regarder parfois des images sur leur tablette, justement, et puis d'avoir envie d'avoir le livre en vrai, en grand. La tablette, c'est aussi une sorte de bande-annonce par moment, vous savez. Donc, ça peut être pas mal, d'ailleurs. Ça peut donner envie de posséder l'objet en vrai. Incompatibilité, non. Complémentarité à méditer. Ce lieu est très chargé d'histoire et a vu de nombreux personnages iconiques passer entre ses rayons. Dans notre livre d'or, il y a les signatures d'Hemingway, de Malraux, de Simone de Beauvoir qui côtoie Marlène Dietrich, donc toujours ce mélange assez chic. Le glamour n'enlève rien à la littérature chez Galignani, et voici un scoop, un prix. Le prix Galignani récompensera une œuvre qui parlera d'un personnage, d'une époque ou d'un lieu emblématique. Vous avez compris qu'on avait ici des personnages étonnants qui passaient et donc nous aimerions décerner un prix qui soit dans cet esprit-là. Les meilleurs prix littéraires sont souvent ceux décernés par les libraires.
Quelle que soit la façon dont on le fait, lire est une excellente manière de cultiver sa faculté à s'émerveiller. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. Ambiance tyrolienne au musée de la chasse avec la créatrice Olympia Le Tan pour la 3e collection de prêt-à-porter. C'est très inspiré de La Mélodie du Bonheur, un de mes films préférés, et du Tyrol, de la Bavière, d'un voyage que j'ai fait en Autriche au bord des lacs qui était très inspirant. Et voilà, et beaucoup d'écrivains autrichiens sont vraiment des écrivains géniaux, donc c'était l'occasion de faire ça en Minaudière. Elle coud et brode à la main chaque couverture pour en faire un hit bag unique. On n'a pas fini d'aimer les grands classiques.